Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Vous le savez, tous les mardis soirs, en direct d'Equinox Télévision, les femmes prennent le pouvoir. Et ce soir, dans le cadre de votre programme préféré, nous avons choisi de vous plonger dans l'univers des voyantes. Le thème qui nous rassemble ce soir, c'est la voyance et les femmes. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir ces voyantes-là. Elles vont vous parler de leur métier. Elles vont surtout vous dire ce pourquoi on va les voir, qui est leur clientèle et surtout si le métier leur permet d'arrondir leur fin du mois. A tout de suite. Alors, je sais que vous brûlez d'envie de découvrir qui sont les invités de Parole de Femmes ce soir. Une petite minute de patience, le temps que je vous raconte cette histoire. C'est l'histoire d'une dame qui nous a écrite, elle n'a pas voulu donner son nom. Elle est mariée depuis pratiquement 15 ans avec son mari. Son mari avait l'habitude d'avoir des relations hors mariage, c'est-à-dire c'était un homme assez infidèle, jusqu'au jour où il est tombé sur une femme et son mari est devenu tout un autre homme. Alors, elle a essayé de se renseigner, on lui a dit que son mari serait possédé par une autre femme. Alors, elle aussi, elle a commencé à avoir ces voyantes-là, ces femmes, ces tradis praticiennes-là, pour qu'elles puissent l'aider à récupérer son mari. Alors, conclusion, la dame qui nous écrit, elle a tellement donné certaines potions à son mari, à son insu, bien sûr, parce qu'il y en avait qu'elle mettait dans le repas. D'autres, elle prenait les vêtements, les sous-vêtements de son mari pour pouvoir pratiquer, c'est-à-dire faire des pratiques occultes, des rites avec les vêtements de son mari. Alors, son mari qui était à la fois dehors et à la fois dedans, on ne sait pas ce qui se passait dehors, il a commencé à péter les plombs. Il n'était plus conscient. Elle ne sait pas pourquoi. À un moment donné, elle a commencé à prier pour demander pardon à Dieu par rapport à tout ce qu'elle avait fait, mais finalement, son mari est décédé. Et la dame qui nous a dit que son mari est mort, nous a encore confié qu'elle allait voir quelqu'un d'autre qui lui a dit que c'est parce que son mari avait reçu une bonne dose de poison. C'est-à-dire que non seulement elle faisait manger à son mari certaines choses qui n'étaient pas normales, qui n'étaient pas bonnes pour la santé, c'était pareil que celle de dehors. C'est-à-dire même celle de dehors faisait les mêmes choses. Alors le monsieur est mort, peut-être innocemment, mais c'était une vie et c'était sa vie. Alors, ce soir, dans le cadre de Parole de Femmes, nous avons choisi justement de donner la parole à ces femmes-là, ces praticiennes, ces voyantes qui ont le don de deviner ou bien de lire à travers la boule de cristal, qui ont le don de prédire, qui ont le don de soigner. Pour certaines, elles vont vous dire, on a choisi de leur donner la parole pour essayer de comprendre un peu leur motivation, comment est-ce qu'on fait pour en arriver là, en quoi consiste notre métier, comment est-ce qu'on travaille, qui vient nous voir, pourquoi, et surtout si on peut survivre, c'est-à-dire arrondir nos fins du mois, subvenir à nos besoins en exerçant la voyance. Je commence tout de suite par vous présenter le panel. La toute première s'appelle Claudine Tchadette Epouzenaha. Bonsoir Claudine. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Ça va. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je vais très bien. Vous allez très bien? Très bien. Ah, c'est super. Alors vous, Claudine, vous êtes mariée, mère de beaucoup d'enfants. Effectivement. Vous habitez le quartier Kolmitak. Ah oui. Vous êtes voyante, c'est ça? C'est ça. Il y a une autre façon de vous appeler? Non, c'est plus pratique. D'accord. Vous Ménissi. Ménissi. Oui. On dit marabout aussi? Vous n'aimez pas? Non, pas marabout. Pourquoi vous n'aimez pas Ménissi. marabout? Ben, marabout, c'est autre chose. D'accord. Mais vous faites quoi alors? Je fais dans la voyance. Vous voyez quoi? Je peux prédire l'avenir et qui est exact. Je peux donner des médicaments aux personnes et qui trouvent la guérison. Ainsi de suite. Vous n'êtes pas sorcière? Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie? Pas du tout, pas du tout. C'est une façon de vous déranger un petit peu. Je vous titille. Très bien. Alors, vous êtes originaire de la région de l'Ouest, de Barouk. Baroque. Dans le ravin. Et vous aimez beaucoup les films de sorcellerie et les films un peu bizarres. Effectivement. Pourquoi? Parce que, en ce que je suis, quand Vous je les regarde... Vous vous reconnaissez, vous vous identifiez. Effectivement. Vous n'aimez pas les films de guerre, les films d'amour, non, romantiques et non, tout? Non. Pas du tout. D'accord. Mais vous aimez les films qui font peur alors? C'est bien, quand ça fait peur, ça te fait grandir, mûrir. D'accord. Et vous exercez depuis 12 années. 12 ans déjà. Très bien. Alors Claudine, vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure? J'ai suivi.
Qu'est-ce que vous avez à dire avant que je ne continue la présentation des autres panélistes? Par rapport à cette histoire, vraiment, le monsieur a pris une mort qu'il ne sait pas parce que ce sont les femmes et c'est comme ça que nous sommes les femmes. Quand une femme a son mari, elle n'aimerait pas savoir qu'il est encore en train de picoter partout. Donc, quand elles le savent, elles vont toujours vers des voyants comme nous. J'en ai des cas pareils tellement, parce qu'elles viennent toujours chercher. Mon mari n'est pas dormi à la maison. Mon mari est monté. C'est si, c'est ainsi de suite. Et quand elles viennent, je leur donne juste des conseils et je leur montre. Elle est montée. C'est si, c'est ainsi de suite. Et quand elles viennent, je leur donne juste des conseils et je leur montre la voie à suivre pour pouvoir s'épargner de tout ça. Là où ce monsieur, le premier monsieur que vous avez expliqué, il a eu beaucoup de mauvaises choses parce que on donnait à manger, par exemple, tout ce qu'on donne, c'est pas déjà pratique, c'est pas bien. À la longue, ça devient du poison. Et ça peut toujours conduire à la mort, comme le cas a déjà été. Alors, juste à côté de Claudine, elle est là, Toméré Francesca. Bonsoir Francesca. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, vous êtes mariée, oui, mère d'un enfant, vous vivez à 2 endroits, ici à Douala-Bonapriso et en France, à Paris, dans le 16e. Exactement. Vous êtes assistante juridique. Oui. Vous aimez bien manger, la mode, oui. Tout ce qui écouter est les bien. livres audio. La belle vie, quoi. D'accord. La musique aussi. Oui. Et vous détestez les personnes mesquines. Ah oui. Franchement, moi je suis honnête, ça va du tic au tac. Et puis si on peut s'arranger plus tard, ça va. Mais quand il y a des choses à dire, il faut le dire tout de suite. D'accord. Vous êtes âgée de 31 ans. Oui. Alors, vous avez suivi l'histoire de la dame. Malheureusement, elle n'a pas cité de son nom, on peut comprendre pourquoi. Oui. C'est un peu comme une sorte de confession. Oui. Un aveu. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous qui êtes mariée, jeune et tout. Moi, je dis tout juste que c'est déplorable et je suis franchement déçue du comportement de certaines sœurs. Vous avez bien expliqué, le monsieur, il s'est trouvé dans un engrenage et franchement, des fois, quand j'étais en 3e, j'avais un professeur qui disait « vaut mieux mourir qu'être fou ». C'était peut-être la chance de ce monsieur de mourir parce qu'avec toutes les potions qu'il a pu ingurgiter, ça aurait été le déshonneur de toute une famille. Et tout cela, excusez-moi, je vais dire, c'est à cause de ces tradis praticiens ou ces voyants. Moi, je les appelle des marabouts. Vous allez m'expliquer ce que vous allez m'expliquer. Pour moi, c'est 3 termes, sorcière, voyante, pour dire marabout. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Oui. Wow. Très bien. Alors, il y a une autre, je vais pas dire, voyante, voilà. Il y a une autre voyante qui est sur ce plateau. Elle est juste à côté de moi. Mireille Désiré Biakop Chonang, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va 3 fois. Donc, ça va. Oui. Alors, vous êtes célibataire, vous êtes mère de 3 enfants. Oui. Vous habitez le quartier Nobel. Comment t'as? C'est le même quartier. D'accord. Vous êtes passionné par votre métier. Oui. Vous aimez voir votre métier. Vous définissez ça comment? Votre métier, qu'on est là. Franchement, ce qu'on est en train de parler, il y a les marabouts, il y a les minicis. Ah, les minicis. Les minicis sont différents des marabouts. D'accord. Très différents. D'accord. Les minicis, c'est un don de Dieu. Même dans la Bible, ça se passe, les minicis. Bon, comme cette femme qui se plaint là, elle peut aller chez un marabout où le slip, les minicis ne peuvent pas prendre le slip d'un homme pour aller pratiquer. Les minicis prennent donc quoi? Non, les minicis te donnent les conseils que non. Ah, donc vous donnez les conseils justes? Oui. D'accord. Juste des conseils, Mireille Désiré. D'accord. On va continuer. Alors, vous vous définissez comme docteur praticien, c'est ça? Vous venez aussi également de la région de l'Est, plus précisément à Banganté, à Bangwa. Oui. Mosquée centrale, vous avez tenu à préciser. Ils sont nombreux qui nous regardent du côté de la mosquée centrale. Vous pratiquez ce métier depuis 15 ans. Et qu'est-ce que vous tenez entre vos mains? Les colis. Ça, ce sont vos outils de travail? Les quoi? Les colis. Alors, comment est-ce que vous travaillez? Hein? Vous travaillez comment? Quand vous arrivez chez moi, maman, il y a un mini là. Je dis oui, je suis là. Pardon, j'ai un problème qui me dérange. Vous voulez, je viens avec la consultation. Je viens, je lance mes colis. D'accord. Je lance, je parle. Vous appelez qui?
Ouais, mettez votre main, vous mettez la main, je lance mes colliers, je lance, je dis que non. Voilà, ça ne va pas. Si c'est les coutumes, je te dis que non, va résoudre les coutumes. Si c'est que ta mère avait fait les mauvaises choses, va là-bas, tu résous tes coutumes, ta route sera ouverte. Si tes parents ou ton père n'avaient pas, ou la dot, va remettre la dot de ton père ou de ta mère chez ton père. Tout, c'est comme ça. On te dirige. Parce que d'abord, docteur, les mines ici, c'est les coutumes. Si tu veux être à l'aise dans ta vie, c'est les coutumes. Quand tu résous quand tu résous les coutumes dans ta vie, si même la sorcellerie n'importe quoi, tu es encadré par tes grands-parents. Encadré par tes grands-parents. Oui. Et le bâton? Il y a un bâton? Mais le bâton, là, je souffre. Il me dirige. Il vous dirige? Oui, j'ai mon pistolet là, je souffre un peu. C'est ça. Et vous soufflez pourquoi? Pour appeler les ancêtres ou bien? Oui, pour appeler les ancêtres. D'accord. Même dans la nuit, si je dors, il y a un mauvais truc qui se passe. Lève-toi, tu souffres, je souffre. D'accord. Même ça part. Bon, Je alors, me couche, je dors. est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a un technicien qui va se marier bientôt à travers les coris là? Hein? Son nom, c'est qui là? Il va me tuer après. Ah là 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 là. Non, ton nom. Ah bon, c'était pour rire. Alors, dites-nous un peu, comment est-ce que vous avez fait pour... C'est un don, vous avez appris ça, vous êtes né comme ça, ou alors vous avez hérité de ça? Ce n'est pas un don. C'est un don, pardon. D'accord. Un don. Alors, qui vous a... Parce que dans ta famille, 4e génération était comme nous. Même dans 10 ans, ça va attraper vos enfants. Comme moi, si je meurs aujourd'hui, ça peut laisser ma petite-fille, arrière-petite-fille, ça attrape l'enfant de l'autre. Donc, vos ancêtres, vos Oui. grands-parents Oui. étaient des voyants. Oui. Alors, ça s'est passé comment? C'est-à-dire, du jour au lendemain, ou alors depuis toute petite, vous arriviez à lire à travers les boules de cristal, à prédire certaines choses? Quand Qu'est-ce ça qui se s'est passé? passait, moi, je faisais d'abord la réunion, la différence. D'accord. La réunion de quoi? La différence de kilomètre 5. Moi, je te voyais comme ça, je parlais. Je te voyais comme ça, je parlais avant que ça m'attrape. Mon temps, je parle, même mes copines, tout le monde m'attend. Vous parlez comment? On ne comprend pas. Bon, un don de Dieu. D'accord. Vous leur parlez de leur vie? Oui, je dis que comme ça, D'accord. je te parle. C'est ça. Après, ça vous a attrapé. Ça veut dire quoi, ça vous a attrapé? Ça veut dire quoi concrètement? Quand ça nous attrape, ça fait comme la folie. Si on ne traite pas sur toi, tu deviens folle. Il y a beaucoup ici dehors. Quand tu vois une folle avec les cailloux, elle est en route de marcher, elle est en train de marcher. Sois sûr que c'est ça. Elle ramasse les cailloux, tout. D'accord. Alors, qu'est-ce qui prouve que ce que vous lisez est vrai? Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Mais quand je vous consulte, je vous parle, mais ça vous pénètre. Même le nom, on donne. Souvent, on donne le nom que ton nom, le mari, c'est qui? C'est Jean. Tu comprends? Tu dis que oui, mon mari s'appelle Jean. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Alors, Claudine, Julie, vous avez fait comment pour vous retrouver là? Vous avez appris, vous avez été initié, parce qu'on dit aussi qu'il y en a qui payent pour pouvoir être initié. C'est votre cas, vous avez payé pour apprendre. en ce qui me concerne, être initié, comme vous l'entendez, c'est un don de Dieu. On est ainsi. On ne devient pas initié, mais on est initié. Quand tu nais initié, ça veut dire, même dans ton jeune âge, dans mon cas, des enfants que tu as sur le sol, tu peux avoir 3 enfants, chaque personne a sa mentalité, mais dans mon cas, c'était très différent. Je faisais toutes des choses qui étaient comme des miracles. On se demandait que, mais comment l'enfant s'y fait ci? Vous faisiez quoi par exemple? Par exemple, on peut être là, avec les enfants, nous jouons. À un moment donné, je cours, j'arrive derrière, je dis, venez, voilà le serpent, et vous voyez le serpent passer. Et après, ça disparaît. On demande c'est comment, moi-même, je ne sais même pas comment ça se passe. Mais c'était la réalité, ça se réalisait. Et au fur et à mesure que je grandissais, quand j'ai donc atteint une maturité, déjà dans mon mariage même déjà, c'est comme ça que ça commence, ça continue. Ce miracle a continué en moi. Parfois, je me couche au lit, je me retrouve peut-être au champ, je vois comment je suis dans l'arbre de paix, là où il y a de l'eau. Donc, c'est comme ça que je baladais la nuit dans le rêve. Et au fur et à mesure que ça se passait, un jour, donc, nous avons eu réunion familiale au village, dans le village de papa. Dès que j'arrive,
On a fait la réunion. En allant à cette réunion, comme j'avais perdu déjà papa, j'ai acheté une bouteille de whisky, que c'est ce que je devais donner au successeur. Parce qu'il était dit qu'arrivé, on devait poser le successeur et on devait le remercier, l'appeler papa. Moi, maintenant, cette bouteille de whisky, on a acheté à boisson et tout. Personnellement, j'ai fini la bouteille de whisky cette nuit. Vous avez bu toute une bouteille de whisky? Toute une bouteille de whisky, j'ai avalé. Les bières, même encore, j'ai bu. D'accord. À une certaine heure de la nuit, c'était comme si on m'a porté et j'étais au sol comme ça. Tout le monde, donc ça a fait secouer la maison, puis tout le monde dormait déjà. Vers 3 heures du matin, c'est comme ça que tout le monde s'est levé, on s'est affolé. Et dès qu'on m'a jeté au sol, j'étais prête seulement à partir. À partir où? À partir dans le grand lieu sacré de la concession des parents au village. Parce que là, il y a un grand lieu sacré. Vous n'étiez pas sous? J'étais pas sous, je ne connaissais même pas ce lieu sacré. Mais j'étais en voie d'y aller. C'est comme ça qu'une maman voisine, les parents même ne savaient pas ce qui se passait en moi. C'est une maman voisine qui est sortie, puisqu'il y a eu ce bruit et ça a éveillé le village. Dès qu'elle arrive, elle me voit seulement en train de vouloir m'en aller par là. Elle dit, arrêtez-la, arrêtez-la. Si vous la laissez partir, vous pourrez faire même 2 mois ici sans la voir. Elle serait là en train de vous voir. C'est comme ça donc qu'on m'a maintenue. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que les choses ont évolué. Que je te vois, je dis, bon voilà, il y a ci, il y a ça. Et dès que je te le dis, immanquablement, tu trouves cette chose. Ce n'était pas à douter. Quand je dis, bon, attention, il y a ci, il y a ça, ça se réalise. La dame tout à l'heure a dit, vraiment, elle accuse oui, Francesca a dit qu'elle accusait. Moi, je suis aussi de son côté parce que parmi nous, voilà pourquoi on dit il y a marabout, il y a des minicis, donc c'est des personnes différentes. Alors, si c'est un don de Dieu, pourquoi vous ne devenez pas des pasteurs, des hommes de Dieu? Pourquoi vous choisissez de travailler avec des écorces et autres? Je reviens à vous par rapport à ça. Moi, je fus témoin de Jéhovah. J'ai fait 10 ans dans le témoignage avant de redevenir, avant d'être minici. D'accord. Parce que dans mon enfance, quand je baissais, toutes ces choses qui n'étaient pas trop... Moi, je vois aussi que ce n'est pas bien, que ce n'est pas la bonne voie. À un moment donné, je me suis donc convié d'être témoin de Jéhovah parce que la Bible était quelque chose qui dit ce qui est droit, mais c'était qui appelait des mots. Mais c'était plus fort que vous avez abandonné la religion pour vous consacrer. Non, je n'ai pas abandonné la religion. D'accord. Je connais très bien la Bible. D'accord. J'ai étudié la Bible, je connais la Bible. Mais est-ce que la Bible permet... Et jusqu'à présent, j'honore le Dieu créateur. Alors, excusez-moi madame, excusez-moi Julie, mais là, vous ne pouvez pas dire que vous honorez le Dieu créateur. À un moment, je ne sais pas si les femmes qui viennent vous voir écoutent ce que vous dites, ou alors elles sont dans un rêve, ou quand elles arrivent chez vous, elles sont hypnotisées, elles ne voient pas. Parce que vous ne pouvez pas dire que c'est un don de Dieu et dire que c'est des esprits des ancêtres. Ou c'est Dieu, ou c'est les ancêtres. Si c'est Dieu, vous continuez d'aller à l'église, vous continuez et vous dites, Dieu m'a dit ceci, Jésus, parce que Dieu, c'est appelle aussi le diable Dieu, hein. Il faut dire la vérité. Bon, maintenant, si c'est que ce n'est pas Dieu et que vous me dites, c'est les ancêtres qui ont fait ceci, mais reconnaissez que vous êtes possédé. Vous allez le reconnaître, c'est un esprit familial, c'est un esprit ancestral, mais ce n'est nullement de Dieu. Vous dites que vous avez étudié la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est claire quand elle dit qu'on ne retrouve dans votre maison personne qui invoque les esprits. Ça, c'est écrit dans la Bible. Alors, vous ne pouvez pas me dire que vous invoquez vos esprits et vous êtes de Dieu. Non, vous choisissez, madame. Je ne vous ai pas dit que j'ai invoqué les esprits. Je fais ce qui est dans ma nature. Je suis né ainsi et je fais selon ma nature. Je n'invoque pas les esprits, ce n'est pas les esprits qui viennent faire quoi que ce soit pour moi. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure, par exemple, vous avez un bobo sur votre main. Oui. Vous nous aviez confié que c'était le châtiment qui vous a été infligé par vos ancêtres. Oui. Parce que vous avez été têtu. Oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à la fois des ancêtres? Il n'y a pas de contradiction. Qu'est-ce que vous avez fait pour que vous puissiez avoir... Ce châtiment divin. Ce n'est pas un châtiment divin en tant que tel. C'est juste un malaise comme tous les autres. Mais c'est moi qui sais que j'ai eu ça parce que il y a ci ou ça, c'est moi qui le sais. C'est pas que c'est un châtiment divin ou quelqu'un qui est venu me l'affliger. Mais non, c'est vos ancêtres, vous l'avez dit. Mes ancêtres, oui, bien sûr. Qui vous ont fait un truc parce que vous n'avez pas fait ce qu'ils attendaient de vous. Alors ce n'est pas Dieu. Dieu c'est qui?
Dieu, c'est toi et moi aussi, non? Bon, je suis désolée, madame. Bon. Dieu, c'est vous et moi. J'espère que vous écoutez très bien ce que cette dame est en train de dire. Et vous, toutes les femmes qui allez dans ces endroits, à un moment, il faut s'asseoir chez vous et essayer de réfléchir. Je dis, Julie, les femmes évoluent souvent et beaucoup trop par ce qu'elles entendent et non par ce qu'elles voient. C'est pour ça que les femmes sont tout le temps bernées dans ce genre d'histoire. Comment vous pouvez vous rendre chez quelqu'un qui vous dit « Dieu est en train de me dire ceci », mais elle met les coris par terre. Alors c'est Dieu ou c'est les coris? Il faut dire la vérité aux gens. Vous ne pouvez pas rentrer chez une dame qui vous dit « Je vais vous donner le mari de vos rêves ». Elle n'est pas mariée. Ses enfants ne sont pas mariés. Dans sa famille, même les mariages sont comme ça. Vous espérez quoi d'elle? L'histoire que vous avez racontée au départ, la dame qui voyait, ou je ne sais pas, les deux femmes, et la femme de dehors et la femme de l'intérieur, qui est en train de se bagarrer. Moi, je me demande, si ces femmes voyaient vraiment, je veux dire, les Méniessi, vous avez dit vous n'êtes pas des marabouts, si ces Méniessi, chez qui elles sont allées, voyaient vraiment, je pense qu'elles auraient vu qu'en continuant sur cette voie, ce monsieur allait mourir. Mais la vérité est qu'elles ne voient que ce qui va se passer entre midi et midi 5. Elles ne vont jamais voir ce qui va se passer à 14 heures. Je pose à ça parce que quand une femme vient chez moi, par exemple, moi je prends mon cas. Tu es venu parce que tu as un problème. Moi, je regarde ton problème, je vois l'ampleur de ton problème, je vois les avantages, même les inconvénients. Les avantages de quoi? Il y a les avantages dans un problème. L'avantage, c'est-à-dire, je peux gagner. Tu vas gagner parce que tu auras ta santé, tu auras vous gagnez bien quoi? fait. Vous gagnez quoi? Moi, je gagne parce que je rends service. Et vous rendez service gratuitement, Claudine? La majorité, c'est gratuit pour moi. Mais ce n'est pas le cas quand même. Vous ne le faites pas gratuitement. Non, écoutez-moi, je le fais gratuitement. J'ai des enfants que Dieu a permis que je donne les herbes de la nature et qu'ils sont aujourd'hui nés grâce à ces herbes. D'accord. Je n'ai pas vendu. Je veux dire que j'ai vendu quoi à cette femme pour avoir cette enfant. Très bien. Vous consultez à combien? Vous consultez à combien? Moi, je n'ai pas un prix de consultation. C'est les jujubes de combien? C'est les jujubes qui parlent chez moi. Les jujubes. Donc, quand quelqu'un vient vous voir, vous ne trouvez pas cela un peu trop mystique? Excusez-moi, si vous avez vraiment le pouvoir de Dieu, vous n'avez pas besoin d'aller prendre, je ne sais pas moi, les jujubes. Pourquoi c'est le jujube et pourquoi c'est pas une noix de coco? Le jujube n'est pas... Pourquoi? N'est pas un remède. Le jujube, c'est ce que tu peux venir... Tu dis, bon, voilà, tu lances. Mais pourquoi c'est le jujube? Dans ces histoires de marabout, et même celui qui ne donne rien. De ce jujube. On a toujours entendu parler de la somme de 5 francs qu'il faut apporter. Il y a toujours eu un truc bizarre. Tu peux même venir sans jujube, mais si j'ai à te dire, je te dis. Mais le jujube, c'est juste parce que c'est un truc de la paix. À l'ouest, nous savons que c'est la paix. Claudine, oui, madame. Combien vous consultez à combien? Combien ça coûte une consultation? Je n'ai pas chez une voyante. À partir chez de moi, combien, oui. Chez moi, je n'ai pas un prix pour la consultation. Quand tu viens, ce que tu peux lancer, tu lances. C'est ta volonté. Vous vivez de ce métier-là. C'est grâce à ce métier. Comment vous faites pour pouvoir payer l'école de vos enfants, le loyer et autres? Tant que tu fais du bien, tu ne manques de rien. Tel que de ma condition de vie, comme j'aide les gens, c'est comme ça que je peux rester là. On m'apporte un vêtement comme ça. On vous offre. On m'offre. Très bien. On m'apporte ci, on m'apporte ça. Tout, même à manger. D'accord. On m'apporte tout à la maison. Je ne peux pas dire que je ne suis pas forte. On vous offre. Oui, il vous offre aussi des scolarités à vos enfants. Je suis mariée. Le père des enfants s'occupe de sa scolarité. Ce sont ses enfants quand même, non? D'accord. Il a sa responsabilité. D'accord. Mireille Désirée, alors, vous aidez les femmes à résoudre quoi comme problème? Quand elles viennent vous voir, déjà, qui vient vous rencontrer? Votre clientèle, vous l'identifiez beaucoup plus chez les femmes ou bien chez les hommes, ou alors ça varie? Qui sollicitent le plus vos services? C'est les femmes qui sont... Ce sont des femmes? Les femmes. D'accord, des femmes de tout âge? Ou alors beaucoup plus les jeunes filles? Non. Il y a les mamans, surtout les mamans, les femmes, les enfants, les coutumes, tout. D'accord. Surtout les coutumes. Très bien. Elles vous posent quoi comme problème? Quel est le problème qui revient régulièrement? Le principal problème des femmes. Souvent, elle arrive là-bas, elle me dit, Mini, tu ne sais pas, l'enfant là, souvent elle a l'argent, ça se gare, souvent elle bouffe la tontine qui veut payer le terrain, ça se gare, tout. Moi, je lui dirais, sinon, maman. Oui, mais vous aviez dit, quand même, ça, il faut qu'on dise la vérité. Vous avez dit tout à l'heure, quand même, que c'est beaucoup plus parce qu'elles veulent le mariage. Le mariage. Pardon? Celles qui veulent le mariage, celle qui veut être mariée, ou bien celle qui veut consolider, on ne peut pas, je sais pas comment appeler ça, c'est-à-dire... garantir leur foyer, garder leurs hommes auprès d'elles.
Vous me posez trop de questions là-bas. Mais il faut répondre, nous sommes là pour Non, ça. on veut juste, Attends, on veut juste oui, non, je comprendre, vous en fait. suis. On veut juste Je comprendre. vous en suis, fait, si tu comment, venais chez moi oui. pour le mariage, pour que je te donne le remède pour ton mariage, je dis que je ne connais pas de remède. Si je te donne pour que ton mari, pour charmer ton mari, je ne connais pas. Ben, Non, 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 je ne connais pas. Je ne peux pas faire ça. mais si la plupart des femmes qui viennent vous voir, c'est pour des problèmes de mariage, en quoi est-ce que vous les aidez alors finalement? Pardon? Vous lisez juste, vous leur dites que bon, allez vous débrouiller ou bien vous faites quoi? S'il vient devant moi avec un problème de mariage, que si elle me demande les trucs, les remèdes, que je ne connais rien. Mais vous soignez alors comment? Je peux les conseiller que non. Ramène ton mari vers toi. Tu demandes que non. Mais elle peut ramener son mari cause quand même. Bébé, comment? Je te fais, qu'est-ce que je te dérange? Pourquoi tu dors dehors? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi elle vient alors vous voir si, si elle n'arrive pas véritablement? Mais si elle vient vous voir, c'est que l'heure est grave. Si elle vient me voir, je la repousse, elle peut aller ailleurs. Bon, moi, la question que je veux poser maintenant, c'est que si vous dites que vous ne voyez pas les femmes, vous ne résolvez pas leurs problèmes de mariage, qu'est-ce que vous faites avec les coris? Si vous êtes là seulement pour donner les conseils, pourquoi vous avez besoin de ce bâton et de ces coris? Il y a des femmes qui peuvent arriver chez moi, qu'elle y a parti quelque part, qu'elle ne marche pas pour revenir chez moi pour que je donne. Je dis que non. Est-ce que vous soignez? Hein? Vous soignez? Oui. Vous soignez qui? Des femmes qui ont quel problème? Des personnes qui ont quel problème? Des personnes possédées, des personnes envoûtées, des personnes malades? Vous soignez quelles? Ou bien vous soignez tout le monde? Je soigne tout le monde. Il y a n'importe qui a son don que Dieu a donné. D'accord. On peut m'envoyer sur terre que masse seulement le puits. Je suis là seulement pour masser le puits. On peut dire que non, lève seulement les enfants qui sont mal, qui pleurent dans la nuit. Tu es là. Ou tu peux faire accoucher les femmes qui sont mal, qui sont stériles. Oui, ils ont mal au ventre, qui saignent très mal là. Oui. Prends les herbes si tu les aides. Alors, et celles qui n'arrivent pas à trouver le mari? Celles qui n'arrivent pas à trouver le mari, qui sont encore célibataires à un certain âge. C'est un sujet très préoccupant pour certaines femmes. Je ne sais pas quoi dire là-bas, parce que même moi, je ne suis pas mariée. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à vous à trouver le mari, puisque vous aidez quand même certaines femmes à avoir des hommes? Je n'aide pas les femmes. Pour que, moi, je ne suis pas mariée parce que peut-être je n'ai pas de chance avec des hommes. Comment ça? Vous ne pouvez pas pratiquer vous-même votre don sur vous-même? Non, 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 non. Non. Ni sur vos enfants? Non. Pourquoi? C'est la règle. Vous avez vu avec quelle réticence elle a dit non quand vous avez parlé de ses enfants? Non. Pourquoi? Non. Oui. Pourquoi non pour vos enfants? Ma fille en mariage. Je veux pratiquer pourquoi? Mais pourquoi pas? Pour Non. que son mari n'aille pas voir ailleurs. Non, si elle vient, si ma Je fille vous vient à la interromps, maison. s'il vous plaît. Oui. Un homme qui va voir ailleurs, c'est pas toujours parce qu'on l'a fait des remèdes ou quoi que ce On soit. est bien d'accord. C'est parce que les hommes sont d'abord tels qu'ils sont, leur nature, et ils sont nés comme ça, et ils ne peuvent ne pas. Même si toi, la femme, tu donnes tel ciel à un homme parce que tu ne veux pas qu'il aille voir ailleurs, il ira toujours voir ailleurs. Est-ce que ce n'est pas une excuse pour pouvoir amener les femmes à tout le temps chercher à arranger des choses qui sont logiques, entre guillemets? Et non, ce n'est pas une excuse. Et tout à l'heure, vous avez posé la question à savoir pourquoi est-ce que les femmes aiment toujours venir voir des personnes comme nous et Voilà. qu'est-ce que nous leur disons. Voilà. Moi, quand les femmes arrivent chez moi avec, par exemple, un problème de ménage, mon mari a... D'abord, je te demande qu'est-ce qui s'est passé à la base. Un homme aussi, parfois, avant de commencer la vie de débauche, c'est nous les femmes qui les amenons à arriver là. Il faut donc que toi, personnellement, tu te fasses un examen de conscience et tu essaies de revoir tes fautes Très que bien. tu as aussi commis pour que ça arrive à ce point. Vous Et avez même quand l'occasion- ça arrive, Ouais. c'est pas le marabout qui va le résoudre. Vous avez l'occasion de réagir, mesdames, messieurs, qui nous suivaient depuis le début de cette émission. Vous le savez, écrivez-nous à travers nos différentes plateformes déjà des messages. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages, témoignages, réactions et autres. Également, allez sur Facebook, tapez Equinox TV, la page officielle d'Equinox Télévision. Le thème est déjà affiché. Laissez-nous vos commentaires et autres. Également sur le forum Amis, qui est une parole de femme, toujours sur Facebook et sur la page officielle de l'émission Parole de femme ITV. Claudine, nous restons avec vous. Claudine, Maman Julie. est-ce que c'est un peu délicat quand même? Si une femme vient vous dire qu'elle est une bonne femme
et que vous comprenez que peut-être quelque part, le problème vient de son mari, qu'est-ce que vous lui prodiguez comme conseil? Comment est-ce que vous l'aidez à pouvoir récupérer son foyer? Parce que vous êtes de plus en plus sollicité par les femmes. Il y en a qui dorment chez vous, qui ne pensent qu'à vous, qui dépensent des fortunes pour vous, qui sont prêtes à tout pour vous. D'où est-ce que vous tenez cette force-là, si vous ne faites que prodiguer des conseils? Oui, je vous écoute très bien. C'est même pas seulement des femmes, même des hommes. Ah d'accord, les hommes aussi. Même des hommes aussi. Ah, ben ouais. C'est pas un problème de femmes seules, même des D'accord. hommes. Ouais, ils ont compris. Vous Voilà. aussi, monsieur, vous êtes concernés. Vous Ils sont aussi. concernés, ils sont concernés. D'accord, oui. Et quand ils viennent, c'est pas une force, c'est la nature qui a voulu, comme je vous ai dit dès la base, ainsi. Il y a peut-être rien qu'une cuvette avec mes chefs de pierres. D'accord. Je ramasse de l'eau, je vous donne boire, je vous asperge sur le corps. Vous vous couchez, vous êtes à l'aise, vous dormez. Ok. L'enfant même qui pleure, il y a des enfants qui pleurent toutes les nuits. Ils gémissent dans le lit toutes les nuits, toutes les nuits. La maison elle n'est pas hantée, et ainsi de suite. Quand on arrive chez moi, je n'ai pas beaucoup de choses à vous faire. Je peux chercher mes quelques herbes, là, je les presse, je fais boire. Je peux laver l'enfant qui, dans la nuit, pleure. Dès que vous rentrez, votre enfant dort tranquille. Alors, si un enfant a un problème sérieux qui demande une intervention médicale sérieuse, je vous envoie à l'hôpital. C'est tout comme les femmes que j'ai au moins déjà, durant ma carrière, j'ai au moins déjà 8 enfants que j'ai fait traiter comme ça. Et ces femmes ont accouché. Peut-être les femmes qui ont fait 3 ans de mariage, ils n'ont pas d'enfants. C'était de la bagarre, de la pagaille. Mais quand ils sont arrivés chez moi, j'ai commencé à leur demander quel est leur bilan de santé. Faites-moi un bilan de santé. Va faire tes examens. Toi et ton mari, donnez-moi les examens. J'ai essayé de voir. Et leur carnet, tout ce qu'on écrivait, c'était presque négatif à l'époque. Et je leur ai dit, ça ne tienne, je vais vous mettre sous traitement. Des herbes, je presse. J'achète le vin blanc, je presse avec les herbes naturelles que nous trouvons partout. Je vous fais boire pour un premier temps et je cherche des écorces, je prépare, tu bois. Un 5 à 10, au 15 litres, tu as ton enfant dans ton ventre. dis Wow. donc. Tu as ton enfant dans ton ventre. Wow. Et tu l'accouches. Je te suis entre-temps. Qu'est-ce que je donne? C'est toujours les herbes. Par exemple, le fibangrate que nous avons, on appelle quoi? La tisane. Les rouges, un côté, ce sont les herbes, tout ça. Je prépare ça, tu bois durant ta grossesse. Ça t'enlève la mauvaise eau dans le corps. Tu accouches sans problème. Et tout ça, ça coûte combien? Quand je veux mettre ma mamie de remède au feu, c'est 2000 francs. Pas plus. Tu m'apportes 2000, ça consiste l'achat des écorces, par exemple, et le charbon ou le bois que je dois payer. Très bien. Alors, on a compris très bien que vous arrivez à faire un miracle, surtout sur ces femmes-là ça, stériles. Alors, comment est-ce que vous... pourquoi vous avez toujours, vous, qui êtes les tradipraticiennes et les voyantes, il y a ce sentiment-là, c'est-à-dire il y a ce désaccord-là, des mésententes entre vous qui pratiquez la médecine traditionnelle et ceux qui pratiquent la médecine moderne? Non. Non. En ce qui me concerne, il n'y a pas d'entente, de mésentente. Plutôt, je conseille des gens à plus aller à la médecine moderne parce que ça m'amène aussi d'autres idées pour pouvoir savoir exactement ce qu'il faut. Puisque déjà, certains viennent avec leurs examens. Je trouve dans les examens des maladies. D'accord. Alors, Francesca, Alors, je elle est à la fois docteur, elle est à la fois voyante, elle arrive à interpréter oui, d'ailleurs les mais résultats à un moment- faits dans des laboratoires. À un moment, je pense qu'on se perd un peu. Il ne faut pas cracher, il ne faut pas tout confondre. Mais les médecins, les tradipraticiens n'ont rien à voir avec les voyants. Les tradipraticiens, je pense, c'est des personnes qui ont étudié les plantes et qui, du jour au lendemain, vont toujours vous dire que si tu prends cette plante avec le citron, ça va produire tel effet. Qui valorise la pharmacopée traditionnelle. Voilà. Par contre, ces personnes, ces dames, elles sont guidées par un esprit qui va leur dire que pour telle personne, cette plante, si tu mélanges à ceci, ça va marcher. Chez telle autre personne, ce ne sera pas la même plante. Donc, ce n'est pas quelque chose de vraiment vérifiable. Maintenant, quand la dame, elle prend l'exemple, elle dit, si vous arrivez chez elle, vous êtes malade, elle appelait ça ses rois, ou je ne sais pas, des pierres. Oui. Elle met de l'eau dans ses pierres et puis elle boit. Bon, on trompe toujours les femmes en disant, vous savez, c'est des choses de la nature. Mais bien évidemment, elles vont pas aller trouver des pierres de Mars.
elles vont toujours trouver ça. Mais le plus important est de savoir quel est l'esprit qui est derrière. Parce que vous ne pouvez pas me dire que de simples cailloux, on met des cailloux, on met dans la bouche et on asperge l'eau sur votre visage, vous dormez. Et c'est de quel sommeil? Excusez-moi, soit il y avait un violent somnifère dans ce truc, soit c'est qu'il y a un esprit derrière. Et puis moi, je pense même que ça devient une sorte de cercle vicieux. Parce que la femme aujourd'hui qui arrive, voir la dame, elle dit, je ne trouve pas le travail, partout où je vais, ça ne marche pas. La dame va cracher sur elle, elle va faire des choses, et la dame va trouver le travail. Sauf que le diable, il ne donne rien pour rien. Aujourd'hui, elle est venue pour le travail, sauf que ce truc qu'elle a reçu sur son visage, c'est un esprit. Elle aura trouvé le travail, elle ne trouvera pas le mariage. Elle va dire, ah, je me rappelle de cette maman, elle est forte, rebelote. Et ça va être une autre chose. Maintenant, elle va se marier, ce sera l'enfant. Et généralement, l'enfant, c'est le grand parcours du combattant. Et c'est là où il y a toutes sortes de choses. Moi, je dis que tout ceci, c'est du n'importe quoi. C'est de la pure sorcellerie. Même si vous allez me dire quoi, c'est de la sorcellerie. Mais dans nos traditions africaines, quand même, vous savez bien que les ancêtres sont valorisés dans nos traditions. Je ne veux pas parler de ça parce que je suis aussi très radicale là-dessus. Je suis, bon, les ancêtres sont, pour moi, ça n'engage que moi, Francesca, je dis quelqu'un qui est mort est mort. Donc ce sont vos convictions personnelles? Ce sont mes convictions personnelles. Je dis quelqu'un qui est mort est mort. Je ne vois pas comment est-ce qu'un cadavre va venir vous aider à faire je ne sais quoi. C'est toujours de la facilité. C'est toujours, et puis en Afrique, on a toujours cette idée, rien n'arrive, ne nous arrive pour rien. C'est que si on a un malheur aujourd'hui, c'est forcément un oncle, c'est forcément une tante qui ne nous aime pas. Mais ce n'est pas possible de vivre dans un monde où tout le monde vous aime. Ce n'est pas seulement en Afrique que nous parlons de... Mais c'est plus en Afrique, excusez-moi. Alors oui, justement, vous vivez en Europe, vous vivez en France. Oui. Est-ce que... Comment ça se passe là-bas? Est-ce que justement il y a des femmes qui font dans la voyance? Moi, j'ai même honte de parler de ces choses devant les Blancs parce qu'à un moment, je me trouve tellement ridicule. Déjà, les Blancs, même pour croire en Dieu, c'est vraiment Dieu, il est là-bas, nous aussi, nous sommes ici. Donc maintenant, je vais quitter de Dieu, je vais venir de dire que non, en Afrique, vous savez, on a les ancêtres. Comment vous allez expliquer à quelqu'un qui a 2 sous de jugeote que quelqu'un qui est mort peut venir dicter ta vie et dire qu'aujourd'hui, tu ne trouves pas du travail? C'est tellement insensé que... Voilà, mais les femmes, en fait, c'est de la facilité. C'est de la facilité comme vous pouvez penser à votre niveau. Mais je vais vous dire que même en Europe, ces blancs-là, pourquoi quand ils perdent leurs êtres chers, après des années, ils vont sur la tombe avec des gels de fleurs où ils font un mémoring? C'est une façon de penser à ses ancêtres. Ne nous voyons pas dans la vie. Alors... Pensez à un être cher en apportant des fleurs. C'est en appelant encore son esprit. Non. Oui. Là, sinon, pourquoi ils le font? Quand on parle du culte des crânes, par exemple, où on va déterrer le crâne de quelqu'un, on va dire non, il faut apporter. Mais le blanc, quand il va, c'est qu'il a pensé à cette personne et qu'il a voulu, je ne sais pas, il est nostalgique. Mais c'est très bien. Alors, lui dire il pense à quoi quand c'est obligé. Non, bon. On ne va pas lui dire c'est obligé pour que ta vie marche. Il faut que tu ailles sur cette tombe 7 fois, que tu apportes l'huile rouge, que tu apportes du jujube. C'est tout ce qu'il y a derrière. De toute façon, Francesca, les Blancs ont leur culture et leurs coutumes. Et nous, en Afrique, nous sommes en Afrique. Voilà, nous sommes en Afrique et nous sommes conscients qu'on a des cultures qui diffèrent de celles de l'Occident. Et parce que nous sommes rattachés à nos valeurs ancestrales, à notre culture, on essaie quand même de garder ce qu'on a de plus précieux. Parce que, comme on le dit souvent, la culture est ce qui reste quand on a tout oublié. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que la culture n'est pas seulement ces choses mystiques et mystérieuses. Hein. La culture, pour moi, quand je viens au Cameroun et que je vais à Deido manger du poisson braisé avec de bonnes épices, c'est la culture de chez moi. C'est la culture de se retrouver au soir comme ça, là, avec des amis, parler à tout le monde. Ça aussi, c'est culture. La culture, ce n'est pas les gris-gris qu'on fabrique uniquement. Très bien. Mireille, vous aidez les... Mireille, alors, vous aidez aussi les personnes à trouver le travail et les personnes qui cherchent le travail et tout. Vous les aidez aussi dans ce sens-là? Je réponds à... Je rentre encore sur ces... Répondez-moi d'abord. Moi, je viens de vous poser la question. Elle, sa question est déjà passée depuis. Dites-moi d'abord. Vous aidez les personnes à trouver le travail aussi? Aider? Oui. J'aide les malades, j'aide aussi les gens de trouver le travail. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que vous, personnellement, vous ne pouvez pas aussi prier, faire des choses pour que, en plus de ce que vous faites, vous ayez un emploi quelque part, dans une structure de la place?
Ce qu'on veut comprendre, hein, il y a des voyantes qui, peut-être, qui disent donner, rendre les personnes riches, hein, les aider certaines femmes à trouver le mariage, les femmes stériles à féconder. Mais parfois, on réalise que ces personnes-là qui aident justement vivent dans une précarité assez remarquable. Mais si on vous aide déjà de trouver le travail, de trouver de l'argent, c'est un secteur. Moi, j'appelle ça que quand quelqu'un marabout, moi, je ne peux pas faire ce truc-là. Mais vous avez dit tout à l'heure que vous aidez. Ce qu'on veut simplement comprendre, c'est pourquoi sur vous-même, vous n'appliquez pas ça. Moi, j'applique toujours. Je suis en train de rentrer, je reparle. Moi, mon problème, tant que vous venez chez moi, si vous avez un problème de coutume, moi, on est les bambléqués, bangantés. Ça veut dire quoi, problème de coutume? Si tu as les coutumes que ton derrière n'est pas propre, tu les crains pour aller donner l'huile au village comme ça. C'est là que je te dirige que va nourrir tes grands-parents. Ta route sera ouverte. C'est tout. Mais si c'est seulement ce que vous faites, ça veut dire que c'est tout ce que vous faites? Tu comprends? Oui. Mais quand ça arrive, je lave les... Moi, je vous ai dit que moi, je fais le lavage. D'accord. Et vous lavez pourquoi? Vous lavez pourquoi? On appelle ça, tu as un sort, je t'aide, je te nettoie. Tu as un sort, je cherche l'herbe. Si ça ne va pas... Oui. Les herbes, je te lave. Et vous lavez à combien alors? Quoi? On pouvait aussi travailler. Moi, par exemple, je prends toujours l'exemple sur moi. Moi, je travaillais, j'étais dans une structure de la place où j'étais même déjà affiliée à la CNPS. Mais parce que la tradition, à un moment donné, s'imposait sur moi, je n'ai plus pu continuer. D'accord. Alors, quand vous lavez, ça coûte combien? Pardon? Quand vous lavez pour enlever la malchance, entre guillemets, on peut appeler ça comme ça. Bien sûr. Tu peux apporter 5 000. Je paie l'huile, le sel, je l'aide mec là-bas. Je dis que non, voilà votre enfant, je compose, tu te laves. Et vous pouvez laver combien de personnes par jour? Pardon? Vous pouvez laver combien de personnes par jour? Selon s'il y a au moins 3 personnes, je peux laver. Donc 15 000 par jour. 15 000, merci, ça entre. Je verse celui-là, je paie les matériels, je verse celui-là. Vous vivez donc de quoi? Vous vivez donc de quoi? Non, si un peu, je mange. Ah, d'accord. Ben, ça veut dire que c'est un travail, c'est vraiment rémunéré. À un moment, comment faire pour savoir que ce n'est pas juste pour avoir de l'argent? Parce que vous avez dit que vous apportez l'huile rouge et tout. Pourquoi vous ne demandez pas à la personne? C'est un travail. C'est un travail. Bon, ok. Si ce n'est qu'à faire d'huile rouge et de tout ce que vous avez dit, mais pourquoi vous ne dites pas à la personne d'acheter l'huile et de se laver chez elle? Est-ce que l'huile là pas que chez elle? Ça part on a un pistoire. Très bien, mesdames, on va lire. C'est le moment de lire les messages. Alors, il y a Gaël Dorcas Yonke qui nous écrit salut Julie, moi je ne crois pas à ces gens, ce sont des bandits. Jolie Songo, pardon, qu'elle vient soigner. Alors, l'émission intéressante. Justine Youzeux, Julie, l'émission intéressante, mais ça ne dure pas aussi. Alors, Rosine Goumta, salut Julie, je ne crois pas au marabout. C'est juste des personnes qui se servent discrètement des proches de la concernée pour tirer des informations et les révéler après, ou de créer juste une invention mensongère. Muriel Sewe, moi j'aimerais que vous pensiez à faire des directs Facebook pour qu'elle puisse suivre l'émission. Alors, Ngacha Gisèle, la Julie, tu ne cesseras de nous surprendre avec tes invités. Mais j'encourage celles-là qui ont vraiment voulu partager avec nous. On voit toujours cela comme la sorcellerie. Araxane Sarkozy. Pardon Julie, aujourd'hui tu amènes les sorciers, tu as fait fort. C'est Araxane Sarkozy de la ville de Toronto au Canada. Vous avez dit que vous n'êtes pas... Non, elle ne nous a pas donné la différence. Hein. Elles ont dit qu'elles sont des voyantes. J'aimerais comprendre la différence. Alors, Robert Djanko, personne respectable, mais victime de la cupidité qui les pousse au mensonge et à l'escroquerie, et au dénigrement de ceux qui les fréquentent la nuit et les rejettent le jour. Les fréquenter sans abandonner sa jugeote. C'est-à-dire que même si les personnes vous côtoient, ils doivent être très sages. Vous pensez que c'est vrai ou alors ils doivent totalement vous faire confiance. Il y a eu des cas, vous avez conseillé des gens et ça s'est mal passé. Vous pouvez l'admettre à Mireille Désiré. Ou alors ça se passe toujours bien. Quant à moi, tout se passe bien. Hein. Je n'ai pas encore vous êtes parfaite, vous êtes une bonne voyante. C'est pas que je suis parfaite, mais juste que personne ne s'est jamais plaint que maman, je suis venue parce que tu m'as dit ceci, ça n'a pas marché. Quand ça ne peut pas marcher, je te dis carrément, mon ami, la situation que tu as, c'est pas à mon niveau. Je ne peux pas te rendre satisfaction. Très bien. Quand c'est pas à votre niveau, qu'est-ce que vous faites alors? Je te dis que je ne te rends pas satisfaction. Et vous l'envoyez chez qui? Tu peux te chercher. Quand tu viens chez moi, c'est moi qui t'appelle, je te connais.
N'est-ce pas, je reste, tu viens me toquer. Ok. Comme tu viens, c'est moi. Je te parle ma page, je te laisse. Tu te cherches, comme tu as commencé. Et votre mari, comment il réagit quand il sait que sa femme est une voyante et pas... Il réagit doit comment? avoir peur, Il a su que... Ou alors, à peine il imagine quelque chose, vous avez déjà deviné ce qu'il a dans sa tête. Il sait que sa femme a été sa femme depuis le bas âge. Je me suis mariée. J'ai trouvé mon mari à l'âge de 14 ans. Hein. Mon premier enfant, je l'ai fait à 15 ans. J'ai conçu à 14 ans. 15 ans, j'ai accouché mon premier fils. Dis donc, vous l'avez trouvé où votre Dans mari? l'enfance. Vous l'avez trouvé où? C'est les amours scolaires. Toi, tu es en train de parler. Tous ces gens qui sont en train de parler, écrit le message, ils sont toujours les gens qui courent C'est les gens le qui doivent derrière le marabout. marabout, sinon ils ne pas être intéressés. Ils ne peuvent pas intéresser. Moi, je suis en train de les voir. Je me crois que je suis en train de les voir. Ah d'accord. Ils sont entrés, ils parlent parce qu'il faut parler. Ils sont demain, tu vas toquer la porte des dit, marabouts. il n'est pas sur le marabout, Il n'est mais pas sur demain, le il doit marabout. là-bas. Encore, je comprends les noms des Banganta encore trop, en plus. Oh. Ah là là. Dis donc. Ah ouais, dis donc. Ah d'accord. Alors vous reconnaissez vos frères Non, non, non. En fait, elle est en train de dire que parmi toutes les personnes qui sont sur Facebook, là, elles voient vos vies. D'accord? Cette dame, elle voit vos vies. Donc, si vous avez des problèmes, je crois que je ne vous conseille pas. Je pense que tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Ah là là, Francesca. Oui. Ben, elles disent qu'elles vivent de ça. Et c'est un métier. Ben, c'est un métier d'escroquerie, hein. Il faut dire la Vous êtes vérité. d'accord? Non, n'escroque jamais. C'est fait de façon très, très Je suis venu dans ton bureau, je suis venu chez moi. Attendez, ne parlez pas tout à la fois. Oui, vous dites quoi, Mireille? Que vous n'êtes pas... Oui. On n'est pas les escrocs. Je ne suis pas venu toquer son bureau. Que pardon, je veux quelque chose. C'est toi qui prends tes pieds, même avec ta voiture, tu gares. Oh, je cherche un mini, on te montre de chez moi, je t'accueille. Est-ce que tu viens chez toi? Mais pourquoi quand vous donne l'argent, vous ne refusez pas? Il faut souvent refuser aussi, puisque... Qui a vu le bien là? Mais est-ce qu'on refuse l'argent? On ne refuse pas l'argent. Non, on ne refuse pas l'argent. Surtout quand on ne lui donne pas un montant à donner. Tu parles de... Quelqu'un est satisfait de ce Francesca, laissez-la aller jusqu'au bout. Vous dites, vous n'avez pas de montant. Tu restes là, quelqu'un vient avec son problème, il s'assoit simplement, tu fais ta vision, tu lui dis voilà, et ça ancre jusqu'à la moelle épinière. Yes. En sortant l'argent, est-ce que c'est toi qui lui demandes? Dis donc. Tu lui demandes même 100 fois, il va te donner 10 000. Mais justement, Julie, quand il est bien satisfait, ce que vous venez de lui dire. Quand il est satisfait. Excusez-moi, si quelqu'un vient chez vous, il est là, vous voyez qu'il est un peu souffrant, vous lui dites, bon, je suis en train de voir que tu as le paludisme. Bon, c'est vrai que le paludisme. Il va dire que bon, le remède du paludisme, c'est pas important, je peux même lui donner 1000 francs, ça va aller. Mais si vous dites à la personne que ton cas est grave, je vois que tu as le sida. Je vois que tu as le sida. Et pour te soigner, non, les ancêtres sont en train de dire, vous ne lui avez pas demandé d'argent, vous n'avez rien dit. Mais par rapport à ce que vous êtes en train de dire à la personne, c'est déjà psychologique. La personne dit que non, mon cas, il faut... Donc vous pensez elle joue avec la psychologie? Exactement. Même pas. D'accord, même pas. Exactement. Adorine, il y a quoi? On te dit et que tu n'as même pas d'approche, tu vas faire quoi? Fais-toi On dit à mon même papa pas que de- vous ne me l'avons pas tchoum, de ne mettre pas tchoum. Ça veut dire quoi? Traduction là. C'est grave. Quand on te tape pour que tu pètes même, c'est que tu devais péter. Sinon, on va te taper, te tuer, les pépettes ne sortent pas. Ah bon? Sérieux? Bah alors si vous consultez quelqu'un qui vous donne pas l'argent, vous faites comment? On l'aide. On l'aide. On Vous l'aide. l'aidez Oui, comme ça, on l'aide. Pour sa On l'aide. guérison, il Non. reviendra. Oui, on l'aide. Ah ben vous aidez parce que vous savez qu'il reviendra plus tard. Non. La guérison serait là. Mais il va revenir vous dire merci C'est en la vous offrant conscience des maintenant. choses. C'est la conscience qui l'amène, c'est plus toi. Oui, on Et l'aide. s'il n'a juste pas de un devoir. conscience, il ne revient pas. Il n'y a pas de problème. Un jour viendra, on se retrouvera sur un Adorine, chemin. C'est sûr. Adorine Yakwang, oui Julie, je crois au marabout, j'ai trouvé mon bonheur. Comment? Là-bas, surtout ma santé. Tout cela, c'est la créature de Dieu. Salut Julie, c'est vrai que ça c'est Damas King qui écrit. Salut Julie, c'est vrai que c'est vous qui posez les questions, mais on aimerait avoir votre point de vue. Oh. Claude François Biha, Julie, tu es trop forte. Ketia Yaoundé, la vie nous joue souvent de sales tours quand on choisit la route de ces femmes juste pour récupérer nos maris dans les mains des filles de mauvaise foi. Alors que nous sommes conscientes que ce chemin ne fait pas partie d'un enfant de Dieu. Je n'encourage surtout pas ce chemin facile à partir, mais difficile de revenir. C'est Ketia Yaoundé qui nous écrit. Mais si.
Alors, Valentin Bonny de Jésus, que Dieu bénisse ton émission, ma sœur. Pardon, bien vouloir les poser ces questions. Connaissent-elles le Seigneur Jésus-Christ? Si oui, qui est-il? Ce qu'elles font cadre avec la parole de Dieu? Servent-elles Satan ou Dieu? Et enfin, dis-leur de ma part qu'un enfant de Dieu digne du Seigneur Jésus-Christ n'a pas besoin des marabouts. Très bonne émission. Valentin, chef Bafou. Vous avez des réponses? Il a posé une série de questions, monsieur le chef. Vous avez des réponses? Ils n'ont pas répondu. Poupine Alema. Salut Julie, ce sont des bandits, des vrais bandits et des menteuses. Sois sage, ma puce. Très bien. Merlin Tsakin, bon écoutez, vraiment tu penses souvent les invités, les thèmes où... Alors, Laurent Zango Patigo, il faut faire attention avec ces gens-là. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ne sont que des arnaqueurs, des visiteurs et des diviseurs de famille. Très bien. Vérité. Et avait raison. Rosine Goumtia, je ne crois pas au marabout, c'est juste des personnes qui se servent discrètement des proches. Vous êtes d'accord? Oui. Pas du tout. Moi, je Pourquoi? suis Je connais le d'accord. proche de qui vient chez moi. Moi-même qui... Tu Alors, il y a viens chez moi, je te connais. Achille Biender, Takoudjou. Moi-même qui vous écris là, il y a 2 ans, un marabout m'a dit que si je ne travaille pas sur moi, je n'atteindrai pas la fin de ce mois. De ce mois-là. Mais comme je vous le dis, il y a 2 ans. Et c'est toujours moi qui vous écris là. C'est pas mon fantôme. Très bien. Dans cette histoire-là, Oh, je crois vraiment pas. très bien. Donc vous pensez, vous voyez qu'il y a beaucoup qui... C'est pour cette raison donc que je vous disais là tout à l'heure que on ne devient Les- pas marabout. On est Les gens Minici, on confondent ne les marabouts et les les Minici, c'est 2 mondes très différents. Très Le bien. marabout, c'est celui qui achète, il fait tout. D'accord. Et le mini ici, c'est celui qui fait quoi? Il naît ainsi et il grandit. Et Dieu, le don de Dieu. C'est comme les prophètes. Alors, Alvina Mago, on Julie, parlait de ces gens prophètes dans sont le des Bible, non? escrocs. Elles ne font que mentir. Puis sorcellerie, elles te disent pas tout. Très bien. On garde le reste. Bonsoir. Comment de on nous. peut appeler l'esprit de quelqu'un qu'on n'a pas connu? Tu écoutes l'esprit de quelqu'un qui parle de toi. Gaël de Neubel. Écoutez, il y a tellement de messages. Alors, qui abandonne sa tradition s'égare. C'est Boris qui nous envoie ce message. Alors, s'il Voilà, vous plaît, tonton. on peut vous trouver dans quelle ville? C'est ça. Dis donc. Bonsoir à vous le studio. La dame du milieu doit comprendre que chaque continent a ses coutumes. Guy Karim depuis Douala. Bonsoir mesdames, Chimène depuis Libreville. Ces 2 voyantes sont des menteuses. Très bien. Elles ne voient rien. D'accord. Alors, salut à vous sur le plateau, s'il te plaît Julie, que ces femmes prouvent leur fait en faisant un exemple sur la femme en bleu, fondue de Douala. Laquelle Non, femme en bleu? Ben, on jamais. va pas le faire. Alors, demandez à l'européenne de l'émission si elle accepterait qu'on la teste avec les gris-gris. Je Elle suis va comprendre. entièrement contre. Je dis, ce n'est même pas possible. Bonsoir madame, l'émission est bonne. Mais on n'est pas d'accord avec les invités. David de Libreville. Hello, please. How can I do to get to you? Secondly, can we trust you for future solutions to life issues? Est-ce qu'on peut vous faire confiance pour trouver des solutions futures? Vous avez dit oui, puisque vous lisez à travers les boules de cristal. Rien voir. Bonsoir Julie, je suis Sauvalu, construction de Libreville. Dis à celle-là que je vais à Paris 3 fois par mois. Mais qu'elle sache que chez nous, on est bantou. La tradition existe. Les mamans là ne sont pas les premières et non les dernières. La tradition est vraie, mais attention aux charlatans. Voilà. Alors, Bonsoir. À la dame en jean bleu, dis-lui de rester tranquille. Les Blancs aussi ont leur tradition. Une téléspectatrice du Gabon. Alors, c'est Élie depuis Boya. Je ne lis pas ça facilement. Hello à tous. Sachant que nous sommes venus trouver les coutumes, ces femmes ne continuent que ce que nos ancêtres ont laissé. Là, on ne peut s'en passer de ça. Lydie Fondi de Douala. Alors, bonsoir à vous. Cette femme n'a jamais été témoin de Jéhovah, car tout ce qu'elle dit est contre la parole de Dieu. Merci. C'est ça. Bon, écoutez, il y a tellement de messages. Ah, il n'y a plus de temps. C'est du mystique, Julie. Il faut croire en Dieu. Même le diable fait des miracles. C'est ça. Alors, Nicolas Tibati, ce sont des mensonges. Arrêtez ça. Dieu vous voit. Alors, faut jamais croire aux marabouts. Ce sont des escrocs, des charlatans. Ne jamais aller rencontrer ces femmes. Bon, il y a tellement de messages. Il y en a qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord. On a voulu comprendre quand même votre univers aujourd'hui, mesdames. la vie. Alors, l'émission tire à sa fin. Mireille, Désiré, pour sortir, qu'est-ce que vous avez à dire?
Quel conseil vous donnez? Ah, je conseille à tout le monde, si c'est même de marcher, je ne sais pas quoi dire. D'être sage. D'être sage. Très bien. D'être sage comme on est les escrocs, les autres vont dire que non, on n'est pas les escrocs. Francesca, vous sortez, qu'est-ce que vous dites? Moi, ce que je veux dire, c'est que pour une fois, si vous pouvez le faire, regardez d'abord, interprétez avec vos yeux et non avec vos oreilles. Parce qu'on vous dira toujours des choses et des choses, mais vos yeux ne vous tromperont jamais. Très bien. Claudine, pour sortir. Claudine? Oui, je veux juste dire merci pour cette émission, le fait que j'ai été présente aujourd'hui. Je suis très ravie d'avoir donné mon point de vue et je dirais à tout le monde d'être sage parce que qui dit je m'en fous n'a rien vu. D'accord. Et ainsi de suite. Merci à vous. Un merci particulier à Henri Pissan pour son coup de main. Merci infiniment à vous, Henri Pissan. Merci également à la grande équipe conduite par Martin Manguele. Rediffusion de l'émission jeudi à 15 h. Rendez-vous mardi prochain, vous le savez, ce sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. Au revoir.